Je lis du livre de 2 Pierre chapitre 3 au verset 15 ce qui suit. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous venons au terme de cette journée une fois de plus vers toi. Car comme le véhicule sans carburant, nous venons faire le plein. Nous venons une fois de plus puiser à la source d'eau vive afin de recevoir tes directives et ainsi te rendre la gloire qui t'est due. Merci de nous accompagner dans la lecture de cette parole, dans sa compréhension, et aide-nous à ne pas être des auditeurs oublieux, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. C'est toujours la même lettre de Pierre. Pierre qui cherche, poussé par le Saint-Esprit, les arguments qui expliquent aux fidèles leur devoir. Dans le verset 15, il dit, « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » En fait, si Jésus n'est pas encore revenu, c'est parce que tu n'es pas encore prête. Tu n'es pas encore prêt. Dieu désire que tu sois sauvé, qui que tu sois. C'est le plan de Dieu. Il désire que tu choisisses la vie. Il désire que tu connaisses ce monde magnifique qu'il prépare pour celles et ceux qui ont placé en lui leur confiance. Les personnes pour qui il est mort, il voudrait que tu obtiennes la vie éternelle. Il est patient. Comme dit la Bible, son souhait, c'est que tout le monde soit sauvé. Et c'est pourquoi les apôtres, les disciples devenus apôtres, ont cherché à réconforter, encourager les auditeurs en ce temps-là. Ils croyaient que Jésus ne tarderait pas à revenir, déjà leur temps. Pour eux, ces lettres étaient pour les chrétiens de leur temps. Mais plus de 2000 ans plus tard, Jésus n'est pas encore venu. Nous réalisons qu'en fait, qu'ils ont été inspirés pour nous, afin de nous avertir que Dieu, par différents moyens, il cherche à t'appeler. Alors, nous avons la Bible. Il a permis qu'on invente différents moyens modernes, les réseaux sociaux entre autres, afin que l'évangile soit annoncé. Car n'oublie pas, Matthieu 24, 14 déclare, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Pourquoi Jésus n'était pas encore revenu? Car il n'était pas possible d'évangéliser ou encore de partager la foi avec les personnes qui sont dans certains pays. Mais grâce aux réseaux sociaux, grâce aux ondes, maintenant des gens dans le monde commencent à découvrir qui est Jésus. Dans le monde musulman, des personnes commencent à entendre parler ce qu'est le christianisme. Des gens prennent position au fur et à mesure qu'ils acceptent Jésus. Des gens sont mis à mort, mais plusieurs, comme du temps des Romains, acceptent Jésus pour sauveur personnel. Lorsque le monde entier aura entendu l'évangile, ce qui ne saurait tarder, Jésus paraîtra au milieu d'une flamme de feu dans le ciel, et seuls ceux qui ont placé leur espérance en lui hériteront la vie éternelle. Où seras-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour ta patience. Nous te bénissons pour la parole. Nous te bénissons pour les WhatsApp. Nous te bénissons pour les mails.
Nous te bénissons pour tous les moyens modernes que tu as placés à notre disposition afin que nous connaissions la vérité. Daigne, Seigneur, visiter tes enfants, ceux qui sont encore dans la vallée de l'ombre de la mort, qui ne sont pas conscients du temps dans lequel nous vivons. Aide-les à comprendre, à réaliser que dans peu de temps, tu viendras chercher tes enfants. Que ton esprit continue de nous diriger, Seigneur, et que nous puissions chaque jour bâtir sur Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.